Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière comme j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc ça va être une vidéo sur le thème de comment se débarrasser de sa cellulite. Donc c'est un sujet certes pas glam du tout mais qui concerne quand même beaucoup de femmes. Et c'est un sujet que je maîtrise bien puisque j'ai de la cellulite depuis mon adolescence. Voilà, à 16 ans j'avais déjà de la cellulite sur les jambes. C'est une cellulite génétique chez moi. Mais évidemment elle est influencée par l'alimentation, etc. Alors je sais ce que vous vous dites, la cellulite c'est pas un truc de mince. Alors si, moi je suis mince, je pèse 52 kg pour 1m72 et j'ai de la cellulite. Ma maman fait 43 kg pour 1m67 et elle a de la cellulite alors qu'elle est considérée comme très mince. Donc c'est vrai que la cellulite c'est pas que une question de surpoids, c'est aussi une question de circulation sanguine. Et quand on a une mauvaise circulation sanguine, on a tendance à stocker des graisses et à les stocker en amas celluleux qui vont donner un aspect irrégulier à la peau, donc la peau d'orange, ce qu'on appelle la cellulite. Donc voilà, je maîtrise bien le sujet puisque j'ai toujours eu de la cellulite en plus ou moins grande quantité. Donc ça a commencé, c'était juste quand je pinçais la peau, je voyais que j'avais de la cellulite et elle a commencé à se voir à l'œil nu sans pincer la peau. J'en ai eu plus ou moins suivant si j'étais plus ou moins mince parce que j'ai fait jusqu'à 64 kg, donc plus de 10 kg que ce que je pèse actuellement. Donc voilà, j'étais à ce moment-là beaucoup plus ronde et donc là j'avais beaucoup plus de cellulite. Mais il n'y a pas que le poids qui joue. Donc au niveau de la cellulite, j'ai testé plein de trucs. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Je vais vous parler aujourd'hui des trucs qui marchent. Alors attention, il n'y a pas de recette miracle. Je vais pas vous donner une astuce qui, comme ça, d'un coup, un claquement de doigts vous permettra de vous débarrasser de votre cellulite. Le combat contre la cellulite, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat sur le long terme, c'est un combat à vie. Et voilà, si vous voulez ressortir gagnante, il va falloir se battre. Mais avec les bonnes armes, malgré tout, on arrive quand même à limiter les dégâts et on arrive à pouvoir juste assumer ses jambes en jupe courte sans focaliser toujours sur l'idée de ah, tout le monde doit avoir ma cellulite, je dois avoir l'air dégueulasse, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut quand même complexer. Enfin moi en tout cas personnellement c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose avec lequel je me sens à l'aise et c'est pas quelque chose que j'assume, donc voilà. Donc on va aborder donc les solutions en 3 points parce que ouais, je vous fais comme à l'école, une introduction, 3 points et une conclusion. Donc on va aborder l'alimentation, et bah ouais, il n'y a pas de secret. Le sport, je sais, ça te gonfle, et le massage. Et ouais, toujours pas marrant. Donc voilà, comme ça la couleur est annoncée, il n'y a rien de fun, il n'y a rien de facile, mais que des choses qui sont malgré tout efficaces avec le temps. Alors moi personnellement, j'avais tendance à considérer que ma cellulite c'était un peu une fatalité, que je mangeais quand même de façon assez équilibrée et que l'alimentation avait pas tellement d'influence sur mon corps et sur ma cellulite. Faux. Double faux. Je l'ai testé de façon très simple, c'est-à-dire que cet hiver, j'avais pris quelques petits kilos qui s'étaient installés comme ça sans que je les voie arriver. Hein, je veux dire... tu fais pas trop attention à ce que tu bouffes. Je mange de façon relativement équilibrée, mais je me surveille pas particulièrement non plus. Et en quelques mois, comme ça, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, bam, j'avais pris 4-5 kilos. Donc voilà, déjà j'étais particulièrement inconfortable dans mes jeans. Je suis allée jusqu'à peser à peu près 57 kg, poids qui m'a fait un peu un électrochoc parce que je n'avais pas pesé ce poids là depuis très très longtemps. Et donc là je me suis dit c'est pas possible, je ne rentre plus dans la moitié de mes jeans, je pouvais même plus fermer mes boutons. Hein. Dans les autres je respirais avec peine, donc j'avais le choix entre racheter toute ma garde-robe ou perdre 4 kg. J'ai choisi l'option la plus douloureuse mais la moins chère, perdre 4 kilos. Donc avec mon homme on a fait un peu le point, on s'est rendu compte que on avait tendance à acheter des plats cuisinés, qu'on avait tendance à faire des pâtes le soir. Tu rajoutes à ça que moi je suis une gourmande et que je mange du chocolat par-ci par-là, pas de façon abusive, mais malgré tout ça a ses petites conséquences sur la ligne. Voilà, on s'est dit que on mangeait mal, parce que bon on est des flemmards, qu'on déteste faire la cuisine, que c'était pas forcément sain pour nous. Il avait pris un petit peu de bidouille, j'avais pris voilà, 4 kilos sans me rendre compte. Et j'avais, mais de la cellulite, un truc de malade. C'est-à-dire que j'avais vraiment, là le cul et
l'arrière des cuisses qui était devenu hyper celluliteux, vraiment l'aspect peau d'orange visible à l'œil nu et de très loin, et même au niveau du dessous des genoux, et c'était vraiment devenu pas joli du tout quoi, et vraiment quelque chose qui m'en rendait mal dans ma peau un petit peu. Donc on a décidé de procéder à un petit rééquilibrage alimentaire. C'est pas un régime hein, parce que je veux dire on ne surveille pas les quantités qu'on mange, on n'a pas fait de changement drastique, juste le matin au lieu de manger des petits gâteaux vite fait, on mange maintenant du fromage blanc et une banane et un jus de fruits, histoire d'avoir quelque chose de plus sain. Voilà, mon mec il mangeait des crêpes Waouh donc forcément c'est pas l'idéal. Le midi on mange normalement ce qu'on veut, en quantité qu'on veut, et le soir on mange uniquement des légumes avec une portion de protéines. Donc le soir c'est légumes, salade, soupe, donc on fait des brocolis vapeur. On aime beaucoup faire, c'est couper des bâtonnets de carottes, céleri, des petits morceaux de chou-fleur qu'on trempe dans du tzatziki. Donc c'est des sauces qui sont souvent faites à partir de fromage blanc 0%, donc qui sont pas très grasses. On grignote ça devant la télé. Souvent à côté on prend blanc de poulet, voilà, les tranches de dinde, ce genre de trucs, ou alors des crevettes, voilà, ce genre de trucs. Bref, une portion de protéines assez maigre. C'est pas du tout dans nos habitudes de manger de la viande rouge tous les jours, et en plus c'est pas bon pour la santé, donc ça tombe bien. Et moi je m'accorde quand même mon carré de chocolat, voire deux si j'ai envie, parce que je ne suis pas au régime et que si ça me fait plaisir, j'en mange. Alors, petite précision, histoire que vous me preniez pas pour une pain bêche, genre, ouh, la meuf qui vit dangereusement, elle mange un voire deux carrés de chocolat, ouh. Donc le chocolat que je mange c'est celui-ci, et les carrés sont juste énormes, c'est-à-dire que ça c'est un carré, et il est épais comme ça, donc un carré ça équivaut à une barre dans une tablette normale, hein. Voilà, je voulais juste rétablir les choses. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un régime, c'est plus finalement un rééquilibrage alimentaire, puisqu'avant on avait tendance à beaucoup manger le soir. Or le soir on n'a pas besoin de tout cet apport de calories, puisqu'on va dormir et que l'on se dépense peu. Du coup on s'est dit bah on va juste changer le repas du soir, manger léger le soir et voir ce que ça donne. Donc c'est pas du tout quelque chose de contraignant parce qu'on aime tous les deux les légumes et que voilà ça se fait finalement, tu manges à ta faim donc il n'y a pas de souci. En 2 mois déjà j'avais perdu 3 kilos et la moitié de ma cellulite. Je vous jure, ma peau, elle c'était plus la même, elle s'était vraiment lissée. C'est dommage que j'ai pas pris une photo avant parce que enfin vous auriez pu voir le avant après, ça aurait été flagrant. Mais voilà, la moitié de ma cellulite est partie. Et après en termes de poids j'ai continué à perdre encore un peu. Là la dernière fois que je me suis pesée je faisais 52 kilos. Et voilà, je me suis pas vue mincir, donc voilà, c'est que mon corps en avait besoin. Et vraiment moi qui pensais que mon alimentation ne jouait pas sur la cellulite, et ben grosse erreur, ça joue. Donc toutes les cochonneries, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé parce que ça va avoir tendance à faire de la rétention d'eau, et ben ça joue sur la cellulite. Donc évidemment si vous voulez diminuer votre cellulite, et ben il va falloir passer par un petit rééquilibrage alimentaire. Et non seulement vous allez éventuellement perdre vos kilos superflus si vous en avez besoin, mais en plus vous allez également perdre une partie de votre cellulite. Et rien qu'en faisant ça, moi j'avais beaucoup moins de cellulite qu'avant sans avoir perdu vraiment énormément de tours de cuisse. L'aspect de ma peau avait vraiment changé et la qualité de ma peau avait changé. Le deuxième point, c'est le sport. Et c'est là que le bas blesse un peu pour moi puisque je viens seulement m'y mettre vraiment. C'est-à-dire que ça fait 1 an que je fais du pilates 1 fois par semaine et que ça, je m'y tiens, j'ai été très régulière. Mais c'est un sport qui est plus dans tonifier ses muscles, tonifier son corps et qui va pas vraiment te permettre de taper dans les réserves ou de stimuler un petit peu les muscles des jambes et de favoriser la circulation. Vraiment vous allez vous tonifier et ça moi je le vois, c'est vrai que je vais vous montrer un truc, c'est pareil, j'ai pas de avant-après, mais avant je n'avais pas de muscles à mon bras et maintenant waouh, j'ai un muscle, un truc de malade. Ça va vous faire rigoler hein, mais moi je vous jure, avant je faisais ça et il se passait rien du tout. Maintenant un muscle apparaît. Donc le pilates c'est vraiment un sport génial pour se tonifier, en particulier quand on est une femme parce que ça va vraiment vous donner des muscles qui sont fins, toniques et jolis. Moi j'ai les abdominaux, la taille qui s'est un peu redessinée, un petit peu les bras, un petit peu les jambes.
C'est un sport qui est très dur. En tout cas nous on a un coach sportif qui nous fait ça et franchement pendant 1 heure on en chie. On fait ça sur un gros ballon gonflable et on a tout un tas d'exercices dans des positions particulièrement inconfortables et franchement ça fait mal mais c'est efficace. Donc cette partie-là du sport, ça je suis régulière. Par contre un truc qui va vraiment être important si vous souffrez de cellulite, ça va être de marcher, de courir, de nager. Tous ces sports qui vont vraiment stimuler les muscles des jambes, favoriser la circulation et donc favoriser le drainage et aider à éliminer la cellulite. Donc moi par le passé j'avais tendance à beaucoup courir et puis courir c'est chiant. Et donc dès que tu arrêtes, ben, ton cerveau il veut plus y aller. Et j'ai eu le malheur d'arrêter à une période et depuis je n'ai jamais réussi à reprendre régulièrement la course. Donc c'est un petit peu catastrophique dans mon cas parce que voilà, pour mes jambes c'est pas du tout une bonne chose. Quand on a une mauvaise circulation il est conseillé de marcher, de courir, de nager, enfin de faire tout son possible pour stimuler ses muscles. Et moi j'avais un petit peu fait ma loc depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. De temps en temps je me motivais à essayer de courir sur le tapis mais souvent ça se transformait plutôt en marche rapide parce que au niveau du souffle c'était la catastrophe. Et donc là récemment on a demandé à notre coach de nous faire voilà, des séances de cardio, de nous faire courir. Et j'ai eu ma première séance ce matin, j'ai juste cru mourir. Donc il nous a fait 1 heure de course à petit rythme, de fractionner, donc vous courez 30 secondes très vite puis vous marchez 30 secondes, de sprint et de montée de genoux, talons-fesses, etc. Donc tout ça pendant 1 heure. Moi j'avais plus de souffle, mon cœur battait à fond dans ma poitrine, j'avais mal tout partout, de la gorge aux oreilles. Je sifflais comme une asthmatique, c'était la catastrophe. Mais voilà, on est remis dans le bain et on va faire ça régulièrement et donc ça y est, je me remets à la course à pied. Donc tout ça pour dire que le sport c'est chiant, c'est dur, mais ça marche. Et franchement la période où je courais vraiment régulièrement plusieurs fois par semaine, je n'avais plus de cellulite à l'arrière des cuisses. Évidemment quand vous pincez la peau il y en a toujours, mais à l'œil nu je n'avais plus du tout de cellulite. Et à peine j'ai arrêté, et ben très vite la cellulite est revenue. Donc oui, le sport c'est important si vous voulez perdre votre cellulite. En tout cas ça c'est un gros plus et c'est vraiment efficace. On va maintenant aborder la partie un petit peu moins fatigante, c'est le massage. Alors moi j'ai toujours eu horreur de me masser les cuisses, je trouve ça hyper fastidieux, hyper difficile. J'ai même été à une époque jusqu'à faire des séances de Cellu M6 chez une esthéticienne. Donc je sais pas si vous connaissez ça, c'est en gros une machine de palpé roulé qui t'aspire à la peau et qui fait vraiment un palpé roulé que l'esthéticienne te passe partout sur le cul, les cuisses, les hanches, etc. Et en faisant un palpé roulé, ça a tendance à casser les fibres, les amas de cellulite et à permettre en fait à ton corps de mobiliser ces graisses qui sont enfouies et de pouvoir éventuellement les brûler. Donc il est toujours conseillé de faire sa séance puis d'aller courir. Donc moi il y a 1 an et demi, 2 ans j'avais fait ça, donc ça coûte très cher, c'est à 35 € la séance. Le traitement initial en fait vous y allez 2 fois par semaine, elle vous fait ça pendant à peu près 40 minutes. Donc 2 fois par semaine les 2 premières semaines, puis 1 fois par semaine. Et après vous êtes censé pouvoir entretenir les résultats en y allant 1 fois par mois. Alors, le Cellu M6, est-ce que c'est efficace? Oui, c'est très efficace. Moi, après 2 séances, j'avais plus de cellulite qui se voyait, donc j'étais super contente, ravie d'avoir mis mon argent là-dedans. Après, le souci, c'est que vous espacez les séances à 1 fois par mois et vous perdez un peu ces résultats-là parce que c'est pas suffisant. Alors, il faudrait faire vraiment du sport pour entretenir les résultats. Donc, le Cellu M6, ça vaut le coup si vous êtes très riche et que vous pouvez y aller à mon sens au moins 2 fois par mois, à peu près tous les 15 jours pour entretenir les résultats à long terme. Parce que si vous pouvez y aller qu'1 fois par mois, et bien vous allez perdre les résultats et alors ça sera vraiment du gaspillage d'argent. Donc dans mon cas ça a été un peu du gaspillage d'argent puisque j'ai fini par perdre les résultats et j'ai fini par arrêter parce que ça m'a fini par me saouler, mettre 35 € par mois pour avoir quand même de la cellulite. Mais après bon, si vous avez le budget, oui ça marche, oui c'est efficace, donc pourquoi pas hein, si ça vous fait plaisir. Donc la solution qui est beaucoup plus économique mais qui demande beaucoup plus d'énergie, c'est de faire ça soi-même à la maison. Et pour ça j'ai différents outils, différentes crèmes que j'utilise et qui marchent bien, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc 3 fois par semaine j'utilise
cet outil-là qui est le Cellucup. Donc il y a un autre produit qui existe qui a exactement la même forme, c'est le Cellublue. C'est la même chose mais en bleu. Moi j'ai acheté le mien sur Birchbox, donc c'est une grosse ventouse comme ceci. Et je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc l'utilisation du Cellucup ou du Cellublue c'est assez simple. Donc moi j'utilise une huile pour venir en fait lubrifier pour que la ventouse glisse bien. Donc ça peut être un peu n'importe quelle huile de massage qui pénétrera pas trop vite en fait. Donc ensuite je viens pincer la ventouse comme ça, je l'applique sur ma peau et donc elle vient se ventouser sur la peau. Et après il suffit en fait de faire glisser la ventouse comme ça avec des mouvements de va-et-vient. Alors des fois elle se dégrafe, hein, je dois pas encore avoir suffisamment de couenne pour qu'elle reste bien agrafée. Donc voilà, je fais des mouvements comme ça et en fait je fais des mouvements un peu partout dans le sens vertical et après dans un deuxième temps je viens faire des mouvements horizontaux un petit peu en zigzag comme ça. Et encore une fois je viens passer partout et je le fais plusieurs fois jusqu'à ce que en gros j'en ai marre. Donc ça dépend des jours. Et donc voilà, tout ça, ça va nous permettre de faire un bon palpé roulé, quelque chose d'efficace pour déloger la cellulite. Donc j'utilise cette ventouse 3 fois par semaine en fait, mes jours de congé. Donc le mercredi, le samedi et le dimanche quand je me lève, eh bien je me masse les cuisses avec cette ventouse. Ça me prend 10 minutes, un quart d'heure. Je me mets une vidéo YouTube pour trouver le temps moins long. Et voilà, ça se fait relativement bien, c'est assez facile. Au départ c'était vraiment douloureux parce que j'ai une cellulite un peu ce qu'on appelle fibreuse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à la base collée aux muscles et donc quand je pince la peau ça fait mal. Donc au départ c'était très désagréable et puis au fil du temps et des séances je trouve que ça fait de moins en moins mal. Maintenant c'est quasiment plus douloureux. Donc là je fais ça depuis 3 semaines, quelque chose comme ça, et j'ai vraiment vu une belle différence sur ma peau. C'est vraiment efficace. Donc disons que si vous avez la flemme de faire attention à ce que vous bouffez et de faire du sport, peut-être que juste ça peut suffire. Alors évidemment ça demande quand même un effort parce que y passer 10 minutes 3 fois par semaine, c'est chiant, mais bon on y survit quoi. Je crois qu'à l'origine ils conseillent de le faire un jour sur 2, donc bon 3 fois par semaine, un jour sur 2. Ça revient à peu près au même. Moi je le fais quand ça m'arrange, quand j'ai le temps à y consacrer. Et donc avec la ventouse j'utilise une huile, ça peut être n'importe quelle huile. Voilà, moi j'ai celle de la marque Cellucup parce que c'était vendu avec la petite ventouse et que j'avais pris les deux. Elle sent l'orange, ça sent bon, c'est agréable à utiliser. Par contre je trouve qu'il faut quand même beaucoup de pchit. Moi j'utilise environ 12 pchit d'huile pour chaque cuisse. Donc là je pense qu'il doit pas m'en rester énormément, mais enfin bon. De toute façon il vaut mieux en mettre beaucoup pour que ça glisse bien et pas vous faire mal parce que sinon ça risque de vous brûler un petit peu la peau en faisant les mouvements. Après voilà, des huiles amincissantes, il y en a plein. Moi j'avais acheté en promo sur Florence Nature leur huile minceur que j'utiliserai après celle-ci. Sinon je sais que le Petit Marseillais en fond de l'huile anticellulite. Donc moi je vous conseille, voilà, n'importe quelle huile peut marcher, mais bon, une huile anticellulite ça peut pas faire de mal. Et de toute façon vous êtes vraiment obligé d'investir dans une huile pour utiliser la Cellucup ou la Cellublue parce que sinon ça va faire mal. Mais vraiment agréable surprise, c'est très efficace. Et ça vaut le coup d'y passer du temps parce que les résultats sont là. Et moi j'ai continué à rattraper ma peau. Ma cellulite n'est pas encore complètement partie, mes jambes sont pas encore aussi lisses que ce que j'aimerais, mais très franchement voilà, maintenant si je mets un mini short, que je monte mes jambes, je me sens bien, je me sens pas obsédée par ma cellulite. Voilà, donc à part ces 3 jours là, il y a les autres jours, je mets de la crème anti-cellulite le soir et j'utilise 2 outils qui peuvent aider. Donc le premier c'est ça, alors c'est un espèce de masseur, moi c'est de la marque Cosmos, donc je l'avais acheté sur le club de créateurs beauté qui maintenant est fermé, mais en fait c'est des espèces de picots comme ça et en fait ça fait un espèce de petit massage. Donc je passe ça rapidement, j'y consacre à peu près 1 ou 2 minutes sur mes cuisses parce que je me dis que ça peut pas faire de mal. Voilà, c'est assez rapide, c'est pas chiant à faire. Par contre faut pas appuyer comme une brute parce que si comment vous avez tendance à faire des bleus facilement, ça fait des bleus.
Et le deuxième outil c'est ceci, donc c'est une espèce de brosse avec des picots en silicone qui sert en fait à s'exfolier le corps. Donc moi je trouve ça quand même relativement violent. J'avais vu ça sur des blogs et les nanas disaient que ça marchait vraiment très bien pour la cellulite, donc je me l'étais acheté. En tout cas moi c'est vraiment Alexia du blog Le Beauty Notebook qui m'avait donné envie de l'acheter, et en fait il est conseillé de l'utiliser à sec sur la peau. Donc c'est pas d'une douceur extrême, je dirais même que c'est plutôt violent pour ta peau, enfin moi la mienne apprécie guère, mais du coup c'est vrai que ça vient vraiment exfolier, et en plus les picots viennent masser, et du coup je fais ça peut-être 2 fois par semaine pour voilà, enlever les peaux mortes, masser et exfolier un petit peu. Et bon, comme je l'utilise pas tous les jours, je pourrais pas vous dire que c'est ça qui a aidé à faire disparaître ma cellulite, mais bon, c'est une des armes que je possède, et c'est pas trop chiant à utiliser, même si c'est pas forcément ultra agréable. Et après avoir passé ça ou rien, les jours où j'ai vraiment de la flemme, et bien j'utilise ma crème anti-cellulite. Donc j'ai le traitement amincissant intensif nuit de chez Somatoline. C'est un énorme pot qui vaut entre 30 et 40 euros. Moi c'est mon deuxième pot, donc là j'en ai plus qu'un tiers à peu près. C'est une crème que je trouve efficace quand même, qui toute seule ça suffira pas à faire le job, mais je trouve qu'elle aide bien. Après moi j'ai pas vu d'action amincissante, mais déjà je fais pas de rétention d'eau, donc ça peut pas jouer là-dessus. Et puis bon, j'ai pas non plus énormément de gras à faire partir quoi, donc faut pas non plus rêver. Moi, pour moi, un amincissant nuit c'est forcément que ça joue sur la rétention d'eau, donc si t'en fais pas ça marchera pas pour moi. Enfin voilà, c'est ma propre opinion. Bref, cette crème là elle est agréable à utiliser, moi j'aime bien son odeur. Elle a tendance à chauffer un petit peu au niveau des cuisses suivant les jours, c'est-à-dire que si je prends une douche chaude et que je fais un gommage, j'applique la crème et après ça picote. Ça vraiment ça échauffe, et c'est le signe pour moi que la crème marche, parce que tu te dis la crème là elle est en train de bouffer la cellulite sur ton cuir. Donc voilà, pour moi c'est une bonne crème. Le pot vaut certes 30 euros, mais ça dure quand même plusieurs mois. Moi généralement je mets au moins 6 mois à la finir. Et voilà, donc si jamais vous voulez une crème efficace, celle-là est pas mal du tout. C'est vrai que ça fait partie de mes basiques. Donc ça j'essaie de l'appliquer tous les soirs. Je massouille un petit peu. Il faut pas masser trop longtemps parce que sinon elle peluche et après c'est l'horreur. donc voilà. Donc voilà les filles, j'en ai terminé avec mes conseils et mes astuces pour combattre la cellulite. Et maintenant je vais vous parler du concours. Donc en fait à gagner il va y avoir pas une Cellucup mais sa cousine, la Cellublue. Donc c'est le même type, exactement la même ventouse pour se faire du palpé roulé soi-même. C'est la même chose sauf que le silicone est bleu, donc même efficacité, même utilisation, etc. Donc je vous propose d'en gagner une pour vous aussi avoir la peau du cul lisse. Donc tout ce que vous avez à faire pour gagner, c'est de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Le concours va être ouvert une semaine, et dans une semaine je contacterai la gagnante que j'aurai tirée au sort. Je lui enverrai un petit mail privé sur YouTube. Donc dans le commentaire évitez de me mettre juste je participe, parce que bon que j'ai un petit peu de la lecture à faire. Donc je vous propose de me mettre un petit commentaire, me raconter pourquoi vous avez besoin de la Cellublue, quelles sont vos astuces anti-cellulite, vous pouvez me raconter ce qui vous fait plaisir. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait qu'une participation par personne, ça serait plus pratique pour moi pour faire le tirage au sort. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été un minimum utile. Je sais, je vous vends pas de miracle, je vous vends pas de solution de rêve facile, mais que des choses qui marchent vraiment, qui ont fait leurs preuves. Que des choses contraignantes aussi, ça j'en ai bien conscience, mais il faut pas se leurrer avec la cellulite, on n'a rien sans rien. Et moi je vois bien quand j'arrête tout, je me retrouve avec des jambes dans un état monstrueux pleines de cellulite, et quand je fais tout bien, et ben j'ai des jambes relativement lisses et présentables. Donc voilà, moi je trouve que quand même les efforts valent le coup, en tout cas pour se sentir bien dans sa peau. Donc je vous fais de gros bisous à toutes, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!